miracle. Alors, ce miracle se situe... Est-ce qu'il y a eu véritablement miracle? Oui. Lorsqu'on parle du miracle rwandais. Il y a eu miracle. Parce qu'en fait, le président Kagame a bien compris que quand on dit qu'au centre de tout processus, il y a l'homme, ce ne sont pas des mots vains. C'est une vérité absolue. Donc, il a travaillé sur ça. Parce que avant, par exemple, quand on disait africain, on voyait la saleté. Ouais. Maintenant, on peut dire africain, pauvreté. Grâce au Rwanda. Le Rwanda nous a montré que c'était possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les gens en prison. Ceux qui jetaient les papiers par terre, machin et tout, alors qu'on avait mis des poubelles et tout, il y avait des amendes, il y avait la prison. D'ailleurs, les gens racontent même que l'une de ses premières mesures, c'était d'agrandir la prison centrale de Kigali. Vous avez 4000 places. Bon, ça, les gens qui font des machins et tout... Ça, c'est pas de la dictature, ça? On appelle ça la dictature éclairée. C'est-à-dire qu'il le fait pour le bien des gens. C'est pas pour s'enrichir. Ouais, il le fait pour que... L'objectif, c'est quoi en faisant cela? Il frappe sur quoi? Sur la mentalité. Il veut changer la mentalité des gens. Mais je vais vous donner même un autre exemple. Ouais. Quand il y avait la révolution industrielle en Europe, en Occident, qu'est-ce qui s'est passé? On faisait travailler les enfants de 12 ans, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à 22 heures. Mais après, on a arrêté. Parce qu'ils avaient estimé qu'il fallait passer par là pour qu'on puisse arriver à un certain niveau. Bon. Si aujourd'hui, le Rwanda passe par cette étape, c'est parce que simplement aussi, le Rwanda s'inspire de l'exemple de Singapour. Parce que le président Kagame va souvent à Singapour. Lee Kuan Yew, c'est un modèle pour lui. Lee Kuan Yew, c'est bon. Voilà, c'est une très bonne question. Si vous voulez aller vers l'émergence économique, il faut que vous ayez un modèle que vous allez copier. Par exemple, le modèle de la Corée du Sud, c'était le Japon. En 61, le général Park Chung-hee a dit il faudrait que dans 20 ans, que nous soyons à un niveau égal ou supérieur à celui du Japon. Et ils ont réussi. Bon. Maintenant, c'est un problème de stratégie. Bon, en Corée du Sud, le gouvernement s'était appuyé sur 3 entreprises nationales. Samsung, Hyundai et Daewoo. Le gouvernement a spécialisé Samsung. A dit Samsung, si tu fais l'électroménager, on t'appuie. Daewoo, si tu fais le chantier naval, on t'appuie. Hyundai, si tu fais la construction navale, on t'appuie. Et ils ont dit aux banques, ces 3 entreprises-là, il faut les appuyer financièrement. Le taux d'intérêt de 7,5%, nous, État, on prend en charge 4,5 points. Comme ça, eux, ils prennent en charge 3 points. Donc, il n'avait que 3%. Entre parenthèses, en Malaisie, aujourd'hui, le taux d'intérêt est de 3%. 3%. Ouais. En Malaisie. Ouais. Mais pas pour les étrangers, pour les nationaux. Alors, donc ça veut dire que... oui, mais il faut mettre le financement à la portée c'est pas des mots, c'est dire que on va faire, bon, on va financer, on va machin. Non, il faut prendre des décisions radicales. Sur un facteur qui caractérise pratiquement le miracle rwandais. C'est vrai qu'il a beaucoup frappé. Il a frappé sur la fourmilière des antivaleurs. Il a frappé sur un ensemble. C'est vrai que même les Congolais qui partent à Kigali, quand ils reviennent, ils sont tout Congolais qui va à Kigali, quand ils reviennent, mais j'étais à Kigali, ils en font toujours le témoignage. Bon, je voudrais quand même ici apporter aussi un autre témoignage. Parmi les présidents africains, seul le président gabonais Ali Ben Bongo s'inspire. Est parti au Rwanda en disant je veux savoir comment ils ont fait pour que Kigali soit propre. Comment ils ont fait pour réussir à combattre la corruption. Ouais. Comment ils ont fait pour avoir une fonction publique efficace. Comment ils ont fait pour rendre effectif le quota de performance. Le président Bongo l'a fait. Il est venu et ensuite aussi il a dit comment ils ont fait pour passer en un an du français à l'anglais. Il est parti, voilà, en un an. Il est parti, il a regardé et il est reparti chez lui et il a envoyé des ministres en voyage d'études. Je pense que ce qui marche en Afrique, il faudrait que nous puissions appuyer cela. Ouais. Un peu comme j'avais eu, disons, à te dire, je te dis, mais je ne comprends pas que tous les ouvrages qui sont écrits sur le Rwanda, c'est écrit par les Rwandais eux-mêmes ou alors par des étrangers occidentaux. C'est un scandale. C'est un scandale. Les écrivains africains. Non. C'est quoi? Il n'y a pas d'auteur africain. Non, mais parce que les Africains se sont arrêtés. Non, ils se sont arrêtés
à un point A, Kagame est un dictateur. Ouais. Mais je dis, c'est un dictateur éclairé. Il ne le fait pas pour s'enrichir. Il le fait pour faire avancer les choses. Oh. Dites-moi un peu, de plus en plus, on dit qu'il, lui, peut-être ça c'est la dernière constatation sur la manière de voir les choses au Rwanda de Kagame. Il considère le Rwanda comme une entreprise privée. Ah, ça c'est une très bonne question. En anglais, et que lui, il est à la tête d'une entreprise. Très bien. Il gère une entreprise. Très bien. Et que les Rwandais sont les ouvriers, les travailleurs, les actionnaires de l'entreprise. Voilà. Alors, si vous êtes des chief executive officer d'une société, c'est-à-dire que vous êtes des directeurs généraux. Oui. Et c'est une société anonyme. Donc, vous avez le devoir de dire aux actionnaires, voici ce qu'on devait faire et voici ce qui a été fait. Maintenant, sur la base de ça, votre mandat sera renouvelé ou pas. Voilà. Donc lui, il estime qu'il a des comptes à rendre aux Rwandais. C'est un contrat de performance. Voilà. Personne ne l'a obligé à le faire. Mais c'est lui qui a dit, il dit que non, j'ai un contrat de performance vis-à-vis des Rwandais. Il faut qu'il y ait des résultats. Et ce qui m'a frappé là-bas aussi, c'est le FPR, le Front Patriotique Rwandais, le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, oui. Le parti au pouvoir. Eux, ils ne vont pas au trésor public. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas prendre de l'argent au trésor public. Comme le font, certains partis au pouvoir. En Afrique. En Afrique. Ouais. Eux, ils ont leurs entreprises. Le FPR a des activités génératrices de revenus et compte sur les cotisations aussi des membres du parti. Et ils font une pression sur chaque ministre pour qu'il produise des résultats. Parce qu'ils savent que s'ils doivent rester au pouvoir pendant longtemps, s'ils veulent conserver le pouvoir, ça ne peut être que sur la base des résultats. Ouais. Enfin, un peu comme aussi à Singapour. À Singapour, en 58, il y avait une soixantaine de partis politiques. En 68, 10 ans après, il n'y avait aucun parti politique qui avait gagné un siège à l'Assemblée nationale, sauf le parti de Lee Kuan Yew. Donc il avait raflé tous les sièges. Alors, il a dû nommer comme député les chefs des partis de l'opposition. Donc c'est pour dire que le meilleur moyen de combattre l'opposition, c'est de produire des résultats que le peuple apprécie. Revenons sur l'exemple de l'entreprise, la forme basée, la vision d'une entreprise. Bon, c'est assez extraordinaire quand même que vous arrivez à la tête d'un État, mais vous considérez ce pays comme étant une entreprise. En fait, il faut gérer le pays comme on gère une entreprise privée. Avec toute la rigueur qu'il y a lorsqu'on gère une entreprise privée. Je veux donner encore un exemple. Oui. Quand Lee Kuan Yew était au pouvoir, pour être nommé ministre, il fallait être détenteur d'un MBA, Master of Business Administration. Pourquoi? C'est-à-dire qu'un diplôme des affaires, et ensuite faire la preuve que vous avez dirigé une entreprise. Parce que Lee Kuan Yew voulait que Singapour soit dirigé comme une entreprise. C'est-à-dire avec des objectifs précis, avec des résultats aussi qui sont attendus, et que les gens doivent réaliser. Donc c'est comme ça que ça a marché. Est-ce que ces choses sont transportables dans d'autres pays? Est-ce que c'est possible de le faire? Absolument. Vu le niveau culturel, vu la réalité de chaque pays. Il n'y a pas question de niveau culturel, il s'agit de mettre... Parce que Kagame, lui, s'est orienté vers la vision, la philosophie anglo-saxonne, qui est un peu plus rigoureuse en matière de gestion. Bon, et d'ailleurs, de plus en plus même, les francophones galvaudent de leurs propres termes de gestion. Ils parlent de plus en plus de manager, le management. Bon, je pense que là où nous sommes, c'est-à-dire que nous, en tant que pays africains, nous ne devons pas nous aligner sur une culture déterminée. Nous devons simplement dire que la demande sociale est très forte. Les populations attendent beaucoup de nous. C'est inutile de garder à un poste quelqu'un qui n'est pas performant. Si vous avez un ministre à qui vous avez confié, comment dirais-je... La mission, par exemple, de faire ceci. Vous lui avez dit, voici les objectifs, et que ce n'est pas atteint, mais on doit vous remplacer. On va trouver quelqu'un. C'est ce que fait Nkurunziza au Burundi. Nkurunziza au Burundi, les ministres sont évalués publiquement. C'est-à-dire, devant le peuple? C'est pas que devant le peuple. Publiquement. On dit par exemple tel ministre. Voici ce qui lui était assigné. Voici ce qu'il a accompli. Voici sa note. Et tout le monde suit. Et après maintenant il y a un remaniement. Gestion axée sur les résultats. Et après il y a un remaniement. Oui.
je pense que quand on a commencé avec la gestion axée sur les résultats, c'est dommage qu'on n'ait pas poursuivi par la suite et qu'on l'ait plutôt orienté vers simplement la gestion des programmes et projets publics. Mais il y avait aussi le volet ressources humaines. C'est-à-dire que chaque ministre dans son ministère doit assigner une lettre de mission au DG. Et les DG, au niveau des directeurs centraux aussi, il faut un contrat de performance. Les directeurs centraux, avec les chefs de service aussi, contrat de performance. Donc chacun doit savoir qu'il est là sur la base du mérite. La lettre de mission qu'on assigne à un directeur général, prenons par exemple, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le privé, contient quoi finalement? C'est un ensemble d'objectifs et de résultats attendus. Bon. Les résultats attendus, en fait, interviennent un peu comme des indicateurs. Et lui-même, il sait que il faut qu'il atteigne tes résultats. Et il peut faire aussi une auto-évaluation. Parce que le danger, c'est que la personne dise que le ministre est contre moi. Non. C'est ta propre performance qui est contre toi. C'est ta performance qui fera qu'on te garde ou bien qu'on te vire. Change. Voilà. Non, il peut faire le terme virer. C'est-à-dire qu'il faut virer. C'est-à-dire changer, c'est comme si... Non, on vire. On vire pour insuffisance... Ça, c'est le langage du privé. On vire pour insuffisance de performance. Voilà. Il faut qu'on arrive là. On a commencé à parler de la gestion de ces résultats, et puis on s'est arrêté en chemin. Ouais. Bon. En fait, il y a... Est-ce qu'on en voulait réellement? Non, c'est pas aussi ça culturellement. Non, je pense Parce que nous sommes peut-être dans une société où nous ne voulons pas, vous et moi et autres, tous ceux qui nous suivent ce soir. Personne n'aimerait qu'on vienne nous contrôler. Cette culture de contrôle, accepter qu'on se fasse contrôler, non, ça ne semble pas être notre réalité, notre quotidien ou notre... Est-ce que quelqu'un est voleur? On devient voleur. On le devient, oui. Bon, mais ça aussi... Si vous ne voulez pas être contrôlé, c'est parce que on n'a jamais cherché à vous contrôler. Maintenant, on dit, on vous contrôle. Si vous ne voulez pas, on vous vire. Ouais. C'est tout. Mais je pense que l'erreur du chef de l'État, c'est d'avoir eu des très bonnes idées, mais de n'avoir pas formé une équipe qui devait maintenant matérialiser ces idées-là. Bon, je prends un exemple simple. Moi, je suis président de la République et je dis, la césarienne est gratuite. Voilà. Et puis je constate que sur le terrain... Elle est toujours payante. Elle est toujours payante. Alors je fais quoi? Mais si, quand j'ai dit la césarienne est gratuite, j'ai quelques médecins ou chefs de formation sanitaire que j'ai sensibilisés et qui, eux, maintenant, vont se battre pour que ça soit comme ça. Mais on va maintenant aller à contre-courant du courant général, disons qu'il est contre ça. Et puis maintenant, il faut passer maintenant à la sanction. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y a la sanction. L'impunité, c'est besoin de tolérance zéro vis-à-vis de l'impunité. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait que si vous allez à la CCA, si vous voulez prendre votre argent, c'est 50%. Vous allez au trésor, si vous voulez prendre votre argent, c'est 30%. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut frapper de la fourmilière. Il faut qu'on donne des signaux forts. On ne peut pas, on ne peut pas dire que c'est comme ça. Et on est impuissant. On laisse développer, ça devient comme une... Non, c'est pas notre problème de savoir les 50% vont où. C'est pas notre problème. On dit seulement que ceux qui iront à la CCA, si on leur demande 50%, d'abord on va commencer par demander que chaque agent de la CCA ait un badge avec son nom. Ouais. Celui qui a demandé 50%, on a pris son nom et puis voilà. Ouais. On va au trésor aussi, chacun a un badge. Donc les noms sont là. C'est-à-dire que vous savez que celui qui vous a demandé les 30%. Absolument. Ouais. Non, les gens sont fatigués. Signaux forts, les gens sont fatigués. C'est-à-dire qu'ils veulent des signaux forts. Parce que c'est bien de monter des associations contre ce qu'on appelle vandales par rapport à la canne. Mais les grands vandales, les vandales en costume, là, ils sont là. Ouais. Qu'on leur donne des badges. En col blanc. Mais voilà. C'est ça. Pour conduire le pays vers l'émergence à l'horizon 2025, il y a un ensemble de prérequis. On a développé un ensemble de stratégies. Il y a d'abord le plan national de développement. Très bien. Comment rendre opérationnel? On aurait pu poser cette question. Comment rendre effectif que le PND se réalise? Bon, voilà encore une autre question. Enfin, un autre problème que nous avons. Ouais. On a payé les consultants. Il y a eu des honoraires qui ont été payés, il y a eu des perdièmes. Les consultants qui sont venus des États-Unis, qui sont venus d'ailleurs. On a sorti un très bon plan, je crois que même c'est en 4 tomes, en 5 tomes, avec beaucoup de pages. Ouais. Bon, on a identifié 7 grappes sectorielles et on a fait le cocktail
On a pris le PND, on l'a mis dans le tiroir. Ouais. Maintenant, on n'en parle plus pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ouais. On a 7 grappes sectorielles. Tout en sachant que le PND de 2012-2016. On devait commander une étude par grappe sectorielle. Pour dire, par exemple, la grappe sectorielle hydrocarbures. Combien d'entreprises interviennent là-dedans? Supposons, par exemple, qu'il y en a 100. On dit, bon, parmi les 100, combien d'entreprises congolaises? On dit, par exemple, il y en a 20. Et on dit, bon, on se fixe comme objectif que dans les 3 années à venir, il faudrait que de 20, que ça passe à 60. 60 entreprises. 60 entreprises, donc 60%. Donc voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer les entreprises nationales pour qu'elles atteignent le niveau qui pourrait, disons, leur permettre de faire que ce soit maintenant au niveau de 60. Et c'est là maintenant que nous allons parler d'un plan de mise à niveau, c'est-à-dire un plan de lifting. Bon, j'ouvre une parenthèse, j'aime toujours ouvrir les parenthèses. En Tunisie, ils ont mis en place sur 10 ans un plan de lifting financé par l'Union européenne. Et aujourd'hui, les entreprises tunisiennes sont capables de compétir avec leurs homologues d'Afrique, plutôt d'Asie, d'Europe. Bon, donc on doit mettre en place un plan de lifting. On prend aussi le secteur bois. Combien d'entreprises interviennent là-dedans? Et quand on dit appui technique, il faut se ajouter appui technique et financier. Bon. C'est-à-dire on investit parce que cet argent va rester dans le pays. Bon, vous prenez par exemple le BTP. Le BTP, les économistes disent, quand le bâtiment va, tout va. Tout va, oui. Or, chez nous, le BTP est là, mais on ne voit pas de retombées sur l'économie. Mais c'est parce que simplement, on n'a pas mis en place des cahiers de charges. Oui. Comment voulez-vous, par exemple, construire la route, de tronçon Pointe-Noire de Lizy, avec 4500 ouvriers, et la moitié, c'est des Chinois. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est 10% qui devait être des Chinois, c'est-à-dire l'encadrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a caractérisé les pays d'Asie, c'est le patriotisme économique. Et nous, ce qui nous caractérise, c'est le ventriotisme économique. Ça veut dire c'est-à-dire que les gens pensent à leur ventre. Il faut que maintenant, c'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants quittent le ventriotisme pour le patriotisme. Est-ce que c'est pas général? Est-ce que c'est pas la culture même du Congolais? Non, vous, docteur Kins, le jour qu'on vous met dans les mêmes conditions, qu'on vous mettra au gouvernement, qu'on vous mettra à la tête d'une grande entreprise, vous allez d'abord compter sur votre propre ventre, non? C'est pas la culture des Congolais. Non, c'est pas la culture. Est-ce qu'on n'a pas une mauvaise culture vis-à-vis de l'argent? Si vous avez à côté des prisons, celui qui a détourné, vous le mettez en prison, les autres ne le feront plus. Mais c'est celui qui a détourné, on lui confie encore une autre entreprise, on lui confie notre ministère, mais ça va continuer. On a eu un joli projet, un programme de société, le projet de société, on a beaucoup parlé du chemin d'avenir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour véritablement faire qu'évidemment, qu'on rende concrètement opérationnel le chemin d'avenir? Bon, ça c'est aussi un très beau cadeau que le président Sassou Nguesso a fait à ce pays. Mais malheureusement, il n'y a pas eu une équipe pour voir comment opérationnaliser. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire au début? Non, je vais de manière très simple dire ceci. Le chemin d'avenir a 3 piliers. Oui. Mais ça a été réduit à 2. Lesquels sont les 3 piliers? Les 3 piliers, c'est la lutte